Dans sa présentation de Mathurin, et parlant de son ascendant sur les esprits de qualité exceptionnelle, André Breton avait cité Balzac, lequel en 1822, donc 2 ans tout juste après la parution de Melmoth, et alors qu'il ne signait pas encore Balzac mais Saint-Aubin, pilla le roman anglais sans la moindre vergogne avec son livre Le Centenaire. Puis Balzac renia le frénétique, mais conserva pour Melmoth une telle dilection qu'en 1835, il s'efforça d'arracher ce héros à son sort, à lui trouver, si j'ose dire, une porte de sortie, et écrivit la nouvelle Melmoth réconcilié. Il est vrai qu'entre 1822 et 1835, Balzac a connu d'autres influences, et même de véritables initiations martinistes et swedenborgiennes. Mais pour bien comprendre la différence entre le roman noir de Mathurin et la nouvelle fantastique de Balzac qui en dérive, il est utile d'interroger un autre guide non moins autorisé que les 2 précédents, Roger Caillois. Nul mieux que lui a su délimiter le territoire exact où le fantastique règne sans équivoque ni partage. Caillois écrit « Le conte de fées se passe dans un monde où l'enchantement va de soi, et où la magie est la règle. Le surnaturel n'y est pas épouvantable et n'y est même pas étonnant, puisqu'il constitue la substance même de l'univers, sa loi, son climat. Il ne viole aucune régularité, il fait partie de l'ordre des choses. Il est l'ordre, ou plutôt l'absence d'ordre des choses. Au contraire, dans le fantastique, le surnaturel apparaît comme une rupture de la cohérence universelle. Le prodige devient une agression interdite, menaçante, qui brise la stabilité d'un monde dont les lois étaient jusqu'alors tenues pour rigoureuses et immuables. Il est l'impossible, survenant à l'improviste dans un monde d'où l'impossible est banni par définition. Le fantastique suppose la solidité du monde réel, mais pour mieux le ravager. Le moment venu, contrairement à toute possibilité ou vraisemblance sur la paroi la plus rassurante, comme jadis au monarque de Babylone, apparaît la signature du phosphore. Ainsi vacillent les certitudes les mieux assises et l'épouvante s'installe. La démarche essentielle du fantastique est l'apparition. Ce qui ne peut pas arriver et qui se produit pourtant en un point et à un instant précis, au cœur d'un univers parfaitement repéré et dont on estimait le mystère à jamais banni. Tout semble comme aujourd'hui et comme hier, tranquille, banal, sans rien d'insolite, et voici que lentement s'insinue ou que soudain se déploie l'inadmissible. L'épouvante propre au conte fantastique sévit seulement en un monde incrédule, où les lois de la nature sont tenues pour inflexibles et immuables. Elle y apparaît comme la nostalgie ou la menace d'un univers accessible aux puissances des ténèbres et aux émissaires de l'au-delà. Enfin, préfiguration d'une autre espèce de récit, le temps s'y dédouble ou s'y multiplie, l'espace y connaît d'étranges vides, des territoires interdits et sans étendue, des poches insituables. La causalité enfin subit en ces parages d'inexplicables injures. Il subsiste parfois une marge d'incertitude que le talent de l'écrivain s'emploie à aménager. L'auteur y parvient le plus souvent à force de logique, de précision, de détails vraisemblables. Il est exact, scrupuleux, réaliste. C'est pourquoi, parmi les maîtres incontestés du genre, figurent tant de romanciers et de conteurs attachés à décrire platement la réalité la plus banale. Balzac et Dickens, Gogol et Maupassant. C'est donc grâce à sa maîtrise dans l'observation et la description de la réalité la plus banale que Balzac a pu faire passer le personnage de Melmoth du genre frénétique au genre fantastique. Schneider écrit « Melmoth réconcilié associe Mathurin au théosophe d'Amboise, Claude-Louis de Saint-Martin, le célèbre inconnu. Balzac imagine un subterfuge pour sauver Melmoth de la damnation. À mesure que passe de main en main le pacte diabolique, il perd de sa valeur et son dernier possesseur l'obtient pour si peu de choses que son salut éternel n'est plus mis en jeu. Une fois encore, Balzac utilise une fiction fantastique pour exprimer une idée abstraite qui lui tient à cœur. Il s'agit cette fois de la réconciliation de la créature de Dieu, terme de la religion rêvé par Martinès de Pascalie et son disciple Saint Martin, et qui, sans constituer une hérésie, se sépare sensiblement du catholicisme romain. Cette doctrine du salut où n'intervient plus la grâce ne saurait s'accommoder avec des dogmes définis par les conciles. Balzac a été séduit par la vision consolante et par l'espoir qu'elle contient, et il a appliqué au maudit par excellence Melmoth. Il faut avouer que le conte, si révélateur qu'il soit des conceptions métaphysiques de Balzac, et à ce titre d'une importance capitale pour celui qui veut savoir ce que le romancier pensait sur Dieu et la création, ne se tient pas à la même hauteur que le modèle. La réconciliation le fait déchoir.
en voulant non pas corriger Mathurin, mais donner une fin simplement humaine à une œuvre qui s'est déclarée franchement luciférienne, Balzac a montré sa générosité. Il montre aussi qu'il a brisé tout lien avec le frénétique de sa jeunesse. Il a envisagé le démon, rompu quelques lances avec lui, maintenant il mise sur l'ange. Ai-je besoin d'ajouter que je ne suis pas du tout d'accord avec cette opinion un peu bien condescendante de Schneider. La fin pieuse de Melmoth, arrachée par la terreur à un caissier indélicat, est aussi scandaleuse que sa vie démoniaque. Castagnier, en qui depuis 10 ans le caissier avait tué le militaire, inspirait au banquier une si grande confiance qu'il dirigeait également les écritures du cabinet particulier situé derrière sa caisse et où descendait le baron par un escalier dérobé. Là se décidaient les affaires, là était le butoir où l'on tamisait les propositions, le parloir où s'examinait la place, de là partaient les lettres de crédit, enfin là se trouvait le grand livre et le journal où se résumait le travail des autres bureaux. Après être allé fermer la porte de communication à laquelle aboutissait l'escalier qui menait au bureau d'apparat et où se tenaient les 2 banquiers au premier étage de leur hôtel, Castagnier était revenu s'asseoir et contemplait depuis un instant plusieurs lettres de crédit tirées sur la maison Vatchildine à Londres. Puis, il avait pris la plume et venait de contrefaire au bas de toutes la signature Nucingen. Au moment où il cherchait laquelle de toutes ces fausses signatures était la plus parfaitement imitée, il leva la tête, comme s'il eût été piqué par une mouche, en obéissant à un pressentiment qui lui avait crié dans le cœur « Tu n'es pas seul », et le faussaire vit derrière le grillage, à la chatière de sa caisse, un homme dont la respiration ne s'était pas fait entendre, qui lui parut ne pas respirer et qui, sans doute, était entré par la porte du couloir que Castagnier aperçut toute grande ouverte. L'ancien militaire éprouva pour la première fois de sa vie une peur qui le fit rester la bouche béante et les yeux hébétés devant cet homme, dont l'aspect était d'ailleurs assez effrayant pour ne pas avoir besoin des circonstances mystérieuses d'une semblable apparition. La coupe oblongue de la figure de l'étranger, les contours de son front, la couleur aigre de sa chair, annonçaient, aussi bien que la forme de ses vêtements, un Anglais. Cet homme puait l'anglais. À voir sa redingote à collet, sa cravate bouffante dans laquelle se heurtait un jabot à tuyaux écrasé, et dont la blancheur faisait ressortir la lividité permanente d'une figure impassible, dont les lèvres rouges et froides semblaient destinées à sucer le sang des cadavres, on devinait ses guêtres noires, boutonnées jusqu'au-dessus du genou, et cet appareil à demi puritain d'un riche Anglais sorti pour se promener à pied. L'éclat que jetaient les yeux de l'étranger était insupportable et causait à l'âme une impression poignante qu'augmentait encore la rigidité de ses traits. Cet homme, sec et décharné, semblait avoir en lui comme un principe dévorant qu'il lui était impossible d'assouvir. Il devait si promptement digérer sa nourriture qu'il pouvait sans doute manger incessamment sans jamais faire rougir le moindre linéament de ses joues. Une tonne de ce vin de Tokay, nommé vin de succession, il pouvait l'avaler sans faire chavirer ni son regard poignardant qui lisait dans les âmes, ni sa cruelle raison qui semblait toujours aller au fond des choses. Il avait un peu de la majesté fauve et tranquille des tigres. « Monsieur, je viens toucher cette lettre de change, » dit-il à Castagnier d'une voix qui se mit en communication avec les fibres du caissier et les atteignit toutes avec une violence comparable à celle d'une décharge électrique. « La caisse est fermée, » répondit Castagnier. « Elle est ouverte, » dit l'Anglais en montrant la caisse. « Demain est dimanche et je ne saurais attendre. La somme est de 500 000 francs. Vous l'avez en caisse et moi je la dois. » « Mais monsieur, comment donc êtes-vous entré ?» L'Anglais sourit, et son sourire terrifia Castagnier. Jamais réponse ne fut ni plus ample, ni plus péremptoire que ne le fut le pli dédaigneux et impérial formé par les lèvres de l'étranger. Castagnier se retourna,
prit 50 paquets de 10 000 francs en billets de banque, et quand il les offrit à l'étranger qui lui avait jeté une lettre de change acceptée par le baron de Nucingen, il fut pris d'une sorte de tremblement convulsif en voyant les rayons rouges qui sortaient des yeux de cet homme et qui venaient reluire sur la fausse signature de la lettre de crédit. « Mais votre acquis n'y est pas, » dit Castanier en retournant la lettre de change. « Passez-moi votre plume, » répondit l'Anglais. Castanier présenta la plume dont il venait de se servir pour son faux. L'étranger signa « John Belmont », puis il remit le papier et la plume au caissier. Pendant que Castanier regardait l'écriture de l'inconnu, laquelle allait de droite à gauche à la manière orientale, Melmoth disparut et fit si peu de bruit que, quand le caissier leva la tête, il laissa échapper un cri en ne voyant plus cet homme et en ressentant les douleurs que notre imagination suppose devoir être produites par l'empoisonnement. La plume dont Melmoth s'était servi lui causait dans les entrailles une sensation chaude et remuante assez semblable à celle que donne l'émétique. Comme il semblait impossible à Castanier que cet Anglais eût deviné son crime, il attribua cette souffrance intérieure à la palpitation que, suivant les idées reçues, doit procurer un mauvais coup au moment où il se fait. « Au diable, je suis bien bête ! Dieu me protège, car si cet animal s'était adressé demain à ces messieurs, j'étais cuit. » se dit Castanier en jetant dans le poêle les fausses lettres inutiles qui s'y consumèrent. Il cacheta celle dont il voulait se servir, prit dans la caisse 500 000 francs en billets et en banquenotes, la ferma, mit tout en ordre, prit son chapeau, son parapluie, éteignit la lampe après avoir allumé son bougeoir, et sortit tranquillement pour aller, suivant son habitude, remettre une des 2 clés de la caisse à Madame de Nucingen quand le baron était absent. « Vous êtes bien heureux, monsieur Castanier, » lui dit la femme du banquier en le voyant entrer chez elle. « Nous avons une fête lundi, vous pourrez aller à la campagne à Soissy. » « Voudrez-vous avoir la bonté, madame, de dire à Nucingen que la lettre de change des Vatchildine, qui était en retard, vient de se présenter. Les 500 000 francs sont payés. Ainsi, je ne reviendrai pas avant mardi vers midi. »« Adieu, monsieur. Bien du plaisir. »« Bon, » dit Castanier, qui sortit vivement. La chaleur émétisante que lui avait communiquée sa plume prenait de l'intensité. « 1000 diables, pensait-il en enfilant le boulevard de Gand. Ai-je bien pris mes mesures? Voyons. 2 jours francs, dimanche et lundi. Puis un jour d'incertitude avant qu'on me cherche. Ces délais me donnent 3 jours et 4 nuits. J'ai 2 passeports et 2 déguisements différents. N'est-ce pas à dérouter la police la plus habile? Je toucherai donc mardi matin 1 million à Londres, au moment où l'on n'aura pas encore ici le moindre soupçon. Je laisse ici mes dettes pour le compte de mes créanciers, qui mettront un P dessus, et je me trouverai pour le reste de mes jours heureux en Italie, sous le nom du comte Ferraro, ce pauvre colonel que moi seul ai vu mourir dans les marais de Zembin et de qui je chausserai la pelure. 1000 diables! Cette femme que je vais traîner après moi pourrait me faire reconnaître. Une vieille moustache comme moi, sans juponner, s'acoquiner à une femme. Pourquoi l'emmener? Il faut la quitter. Oui, j'en aurai le courage. Mais je me connais, je suis assez bête pour revenir à elle. Cependant, personne ne connaît Aquilina. L'emmènerai-je? Ne l'emmènerai-je pas? Tu ne l'emmèneras pas, lui dit une voix qui lui troubla les entrailles. Castanier se retourna brusquement et vit l'Anglais. « Le diable s'en mêle donc !» s'écria le caissier à haute voix. En dépit de l'avertissement de la voix surnaturelle,
Castagnier a rejoint sa maîtresse, Aquilina, qui se fait appeler dans le monde, ou plutôt le demi-monde, Madame de la Garde. Ils allèrent se mettre à table et partirent pour le gymnase après avoir dîné. Quand la première pièce fut jouée, Castagnier voulut se montrer à quelques personnes de sa connaissance qu'il avait vues dans la salle afin de détourner le plus longtemps possible tout soupçon sur sa fuite. Il laissa Madame de la Garde dans sa loge qui, suivant des habitudes modestes, était une baignoire, et il vint se promener dans le foyer. À peine y eut-il fait quelques pas qu'il rencontra la figure de Melmoth, dont le regard lui causa la fade chaleur d'entrailles, la terreur qu'il avait déjà ressentie, et ils arrivèrent en face l'un de l'autre. « Faussaire !» cria l'Anglais. En entendant ce mot, Castagnier regarda les gens qui se promenaient. Il crut apercevoir un étonnement mêlé de curiosité sur leurs figures. Il voulut se défaire de cet Anglais à l'instant même et leva la main pour lui donner un soufflet. Mais il se sentit le bras paralysé par une puissance invincible qui s'empara de sa force et le cloua sur la place. Il laissa l'étranger lui prendre le bras et, tous deux, ils marchèrent ensemble dans le foyer comme deux amis. « Qui donc est assez fort pour me résister ?» lui dit l'Anglais. « Ne sais-tu pas que tout ici-bas doit m'obéir, que je puis tout? Je lis dans les cœurs, je vois l'avenir, je sais le passé. Je suis ici et je puis être ailleurs. Je ne dépends ni du temps, ni de l'espace, ni de la distance. Le monde est mon serviteur. J'ai la faculté de toujours jouir et de donner toujours le bonheur. Mon œil perce les murailles, voit les trésors, et j'y puise à pleine main. À un signe de ma tête, des palais se bâtissent. Et mon architecte ne se trompe jamais. Je puis faire éclore des fleurs sur tous les terrains, entasser des pierreries, amonceler l'or, me procurer des femmes toujours nouvelles. Enfin, tout me cède. Je pourrais jouer à la bourse à coup sûr, si l'homme qui sait trouver l'or là où les avares l'enterrent avait besoin de puiser dans la bourse des autres. Sans don, pauvre misérable voué à la honte, sans don, la puissance de la serre qui te tient. Essaie de faire plier ce bras de fer, amollis ce cœur de diamant, ose t'éloigner de moi. Quand tu serais au fond des caves qui sont sous la Seine, n'entendrais-tu pas ma voix? Quand tu irais dans les catacombes, ne me verrais-tu pas? Ma voix domine le bruit de la foudre, mes yeux luttent de clarté avec le soleil, car je suis l'égal de celui qui porte la lumière. Castagnier entendait cette terrible parole. Rien en lui ne les contredisait, et il marchait à côté de l'Anglais sans qu'il pût s'en éloigner. Tu m'appartiens! Tu viens de commettre un crime! J'ai donc enfin trouvé le compagnon que je cherchais. Veux-tu savoir ta destinée? Ah, tu comptais voir un spectacle. Il ne te manquera pas, tu en auras 2. Allons, présente-moi à Madame de la Garde comme un de tes meilleurs amis. Ne suis-je pas ta dernière espérance? Castagnier revint à sa loge, suivi de l'étranger, qu'il s'empressa de présenter à Madame de la Garde, suivant l'ordre qu'il venait de recevoir. Aquilina ne parut point surprise de voir Melmoth. L'Anglais refusa de se mettre sur le devant de la loge et voulut que Castagnier restât avec sa maîtresse. Le plus simple désir de l'Anglais était un ordre auquel il fallait obéir. La pièce qu'on allait jouer était la dernière. Alors les petits théâtres ne donnaient que 3 pièces. Le gymnase avait à cette époque un acteur qui lui assurait la vogue. Perlet allait jouer le comédien d'Étampes, vaudeville, où il remplissait 4 rôles différents. Quand la toile se leva, l'étranger étendit la main sur la salle. Castagnier poussa un cri de terreur qui s'arrêta dans son gosier, dont les parois se collèrent, car Melmoth lui montra du doigt la scène en lui faisant comprendre ainsi qu'il avait ordonné de changer de spectacle. Le caissier vit le cabinet de Nucingen. Son patron y était en conférence avec un employé supérieur de la préfecture de police qui lui expliquait la conduite de Castagnier en le prévenant de la soustraction faite à sa caisse, du faux commis à son préjudice et de la fuite de son caissier. Une plainte était aussitôt dressée, signée et transmise au procureur du roi.
Croyez-vous qu'il sera temps encore, disait Nucingen. Oui, répondait l'agent, il est au gymnase et ne se doute de rien. Castagnier s'agita sur sa chaise et voulut s'en aller, mais la main que Melmoth lui appuyait sur l'épaule le forçait à rester. Par un effet de l'horrible puissance dont nous sentons l'effet dans le cauchemar, cet homme était le cauchemar même et pesait sur Castagnier comme une atmosphère empoisonnée. Quand le pauvre caissier se retournait pour implorer cet Anglais, il rencontrait un regard de feu qui vomissait des courants électriques, espèces de pointes métalliques par lesquelles Castagnier se sentait pénétré, traversé de part en part et cloué. « Que t'ai-je fait ?» disait-il, dans son abattement, et en haletant comme un cerf au bord d'une fontaine. « Que veux-tu de moi ?»« Regarde !» lui cria Melmoth. Castagnier regarda ce qui se passait sur la scène. La décoration avait été changée, le spectacle était fini. Castagnier se vit lui-même sur la scène descendant de voiture avec Aquilina. Mais, au moment où il entrait dans la cour de sa maison rue Richer, la décoration changea subitement encore et représenta l'intérieur de son appartement. Jenny causait, au coin du feu, dans la chambre de sa maîtresse, avec un sous-officier d'un régiment de ligne en garnison à Paris. « Il part, disait ce sergent, qui paraissait appartenir à une famille de gens aisés. Je vais donc être heureux à mon aise. J'aime trop Aquilina pour souffrir qu'elle appartienne à ce vieux crapaud. Moi, j'épouserai madame de la Garde, s'écriait le sergent. Vieux crapaud, se dit douloureusement Castagnier. Voilà, madame et monsieur, cachez-vous. Tenez, mettez-vous là, monsieur Léon, lui disait Jenny. Monsieur ne doit pas rester longtemps. Castagnier voyait le sous-officier se mettant derrière les robes d'Aquilina dans le cabinet de toilette. Le caissier rentra bientôt lui-même en scène et fit ses adieux à sa maîtresse, qui se moquait de lui dans ses apartés avec Jenny, tout en disant des paroles les plus douces et les plus caressantes. Elle pleurait d'un côté, riait de l'autre, les spectateurs faisaient répéter les couplets. « Maudite femme !» cria Castagnier dans sa loge. Aquilina riait aux éclats en s'écriant « Mon Dieu, Perlet est-il drôle en anglaise !»« Quoi ? Vous seul dans la salle ne riez pas ? Ris donc, mon chat, dit-elle au caissier. » Melmoth se mit à rire d'une façon qui fit frissonner le caissier. Ce rire anglais lui tordait les entrailles et lui travaillait la cervelle comme si quelque chirurgien l'eût trépané avec un fer brûlant. « Il rit !» disait convulsivement Castagnier. En ce moment, au lieu de voir la pudibonde laidé que représentait si comiquement Perlet et dont le parler anglo-français faisait pouffer de rire toute la salle, le caissier se voyait fuyant la rue Richer, montant dans un fiacre sur les boulevards, faisant son marché pour aller à Versailles. La scène changeait encore. Il reconnut au coin de la rue de l'Orangerie et de la rue des Récollets la petite auberge borgne que tenait son ancien maréchal des logis. Il était 2 heures du matin. Le plus grand silence régnait. Personne ne l'épiait. Sa voiture était attelée de chevaux de poste et venait d'une maison de l'avenue de Paris où demeurait un Anglais pour qui elle avait été demandée afin de détourner les soupçons. Castagnier avait ses valeurs et ses passeports. Il montait en voiture. Il partait. Mais, à la barrière, Castagnier aperçut des gendarmes à pied qui attendaient la voiture. Il jeta un cri affreux que comprima le regard de Melmoth. « Regarde toujours et tais-toi !» lui dit l'Anglais. Castagnier se vit en un moment jeté en prison à la conciergerie, puis au 5e acte de ce drame intitulé « Le caissier », il s'aperçut à 3 mois de là, sortant de la cour d'assises, condamné à 20 ans de travaux forcés. Il jeta un nouveau cri quand il se vit exposé sur la place du palais de justice et que le fer rouge du bourreau le marqua. Enfin, à la dernière scène, il était dans la cour de Bicêtre parmi 60 forçats et attendait son tour pour aller faire river ses fers. « Mon Dieu, je n'en puis plus de rire, disait Aquilina. Vous êtes bien sombre, mon chat, qu'avez-vous donc? Ce monsieur n'est plus là. » 2 mots, Castagnier, lui dit Melmoth. Au moment où la pièce finie, madame de la Garde se faisait mettre son manteau par l'ouvreuse. Le corridor était encombré, toute fuite était impossible. Eh bien, quoi? Aucune puissance humaine ne peut empêcher d'aller reconduire Aquilina, d'aller à Versailles, d'y être arrêté. Pourquoi? Parce que le bras qui te tient, dit l'Anglais, ne te lâchera point. Castagnier aurait voulu pouvoir prononcer quelques paroles pour s'anéantir lui-même et disparaître au fond des enfers. Si le démon te demandait ton âme, ne la donnerais-tu pas en échange d'une puissance égale à celle de Dieu? D'un seul mot, tu restituerais dans la caisse du baron de Nucingen les 500 000 francs que tu y as pris. Puis, déchirant la lettre de crédit, toute trace de crime serait anéantie.
Enfin, tu aurais de l'or à flot. Tu ne crois guère à rien, n'est-ce pas? Eh bien, si tout cela arrive, tu croiras au moins au diable. Si c'était possible, dit Castagnier avec joie. Madame de la Garde était montée en voiture. « Mais dépêche-toi donc, mon ami, lui dit-elle. Viens ou reste. Vraiment, ce soir, tu es ennuyeux comme la pluie qui tombe. » Que faut-il faire, dit Castagnier à Melmoth. Veux-tu prendre ma place? Lui demanda l'Anglais. Oui. Eh bien... Le premier usage que Castagnier s'était promis de faire du terrible pouvoir qu'il venait d'acheter au prix de son éternité bienheureuse était la satisfaction pleine et entière de ses goûts. Après avoir mis ordre à ses affaires et rendu facilement ses comptes à M. de Nucingen, qui lui donna pour successeur un bon Allemand, il voulut une bacchanale digne des beaux jours de l'Empire romain, et s'y plongea désespérément comme Balthazar à son dernier festin. Mais, comme Balthazar, il vit distinctement une main pleine de lumière qui lui traça son arrêt au milieu de ses joies, non pas sur les murs étroits d'une salle, mais sur les parois immenses où se dessine l'arc-en-ciel. Son festin ne fut pas, en effet, une orgie circonscrite aux bornes d'un banquet. Ce fut une dissipation de toutes les forces et de toutes les jouissances. Ce qui était tout ne fut rien. Il arrive souvent que la possession tue les plus immenses poèmes du désir, au rêve duquel l'objet possédé répond rarement. Ce triste dénouement de quelques passions était celui que cachait l'omnipotence de Melmoth. L'inanité de la nature humaine fut soudain révélée à son successeur, auquel la suprême puissance apporta le néant pour dot. Mais la seule chose que lui refusait le monde, c'était la foi, la prière. Ces deux onctueuses et consolantes amours, on lui obéissait. Ce fut un horrible état. Les torrents de douleur, de plaisir et de pensée qui secouaient son corps et son âme eussent emporté la créature humaine la plus forte. Mais il y avait en lui une puissance de vie proportionnée à la vigueur des sensations qui l'assaillaient. Il sentit en dedans de lui quelque chose d'immense que la terre ne satisfaisait plus. Par cela seul, qu'il avait renoncé à son éternité bienheureuse, il ne pensait plus qu'à l'avenir de ceux qui prient et qui croient. Quand, au sortir de la débauche, où il prit possession de son pouvoir, il sentit l'étreinte de ce sentiment, il connut les douleurs que les poètes sacrés, les apôtres et les grands oracles de la foi nous ont dépeintes en des termes si gigantesques. Harponné par l'épée flamboyante de laquelle il sentait la pointe dans ses reins, il courut chez Melmoth, afin de voir ce qu'il advenait de son prédécesseur. L'Anglais demeurait rue Férou, près de Saint-Sulpice, dans un hôtel sombre, noir, humide et froid. Cette rue, ouverte au nord, comme toutes celles qui tombent perpendiculairement sur la rive gauche de la Seine, est une des rues les plus tristes de Paris, et son caractère réagit sur les maisons qui l'abordent. Quand Castagnier fut sur le seuil de la porte, il la vit tendue de noir. La voûte était également drapée. Sous cette voûte éclataient les lumières d'une chapelle ardente. On y avait élevé un cénotaphe temporaire, de chaque côté duquel se tenait un prêtre. « Il ne faut pas demander à monsieur pourquoi il vient, » dit à Castagnier une vieille portière. « Vous ressemblez trop à ce pauvre cher défunt. Si donc vous êtes son frère, vous arrivez trop tard pour lui dire adieu. Ce brave gentilhomme est mort avant-hier dans la nuit. » « Comment est-il mort ?» demanda Castagnier à l'un des prêtres. « Soyez heureux, » lui répondit un vieux prêtre, en soulevant un côté des draps noirs qui formaient la chapelle. Castagnier vit une de ces figures que la foi rend sublimes, et par les pores de laquelle l'âme semble sortir pour rayonner sur les autres hommes et les échauffer par les sentiments d'une charité persistante. Cet homme était le confesseur de Sir John Melmoth. « Monsieur, votre frère, dit le prêtre en continuant, a fait une fin digne d'envie et qui a dû réjouir les anges. Vous savez quelle joie répand dans les cieux la conversion d'une âme pécheresse.
Les pleurs de son repentir, excités par la grâce, ont coulé sans tarir. La mort seule a pu les arrêter. L'Esprit Saint était en lui. Ses paroles ardentes et vives ont été dignes du roi prophète. Si jamais, dans le cours de ma vie, je n'ai entendu de confession plus horrible que celle de ce gentilhomme irlandais, jamais aussi n'ai-je entendu des prières plus enflammées. Quelque grandes qu'aient été ses fautes, son repentir en a comblé l'abîme en un moment. La main de Dieu s'est visiblement étendue sur lui, car il ne ressemblait plus à lui-même, tant il est devenu saintement beau. Ses yeux, si rigides, se sont adoucis dans les pleurs, sa voix, si vibrante et qui effrayait, a pris la grâce et la mollesse qui distinguent les paroles des gens humiliés. Il édifiait tellement les auditeurs par ses discours que les personnes, attirées par le spectacle de cette mort chrétienne, se mettaient à genoux en écoutant glorifier Dieu, parler de ses grandeurs infinies et raconter les choses du ciel. S'il ne laisse rien à sa famille, il lui a certes acquis le plus grand bien que les familles puissent posséder, une âme sainte qui veillera sur vous tous et vous conduira dans la bonne voie.